bonjour. Après des années de crise financière, le nouveau défi auquel sont confrontées aujourd'hui les banques s'appelle la révolution numérique, le digital. Pour en parler, j'ai invité aujourd'hui le directeur général de la Société Générale, Frédéric Oudéa. Frédéric Oudéa, bonjour. Bonjour. Pour parler avec vous de ce défi numérique pour les banques, j'aimerais bien comprendre d'abord à quel point ce bouleversement du digital vient bousculer les habitudes des banques, le comportement de leurs clients. Je crois que c'est une évolution absolument fondamentale du mode d'interaction, de la relation avec nos clients. En caricaturant, dans le passé, nos clients allaient en agence, prenaient un rendez-vous et 3 semaines après, rencontraient un conseiller. Aujourd'hui, et depuis maintenant quelques années, on voit à quel point ils utilisent le canal du numérique, et notamment à travers le mobile, pour faire des transactions simples, pour obtenir de l'information, parfois même pour se renseigner sur les produits, et du coup, ils vont moins en agence. Donc, c'est une vraie évolution qui nous impose de repenser, bien sûr, notre agence, la manière de délivrer le service. Nous sommes capables d'être en temps réel en contact avec eux, d'avoir un marketing plus adapté encore et plus personnalisé. Et puis, bien sûr, ça nous impose de revoir tous les processus de fabrication de nos produits pour répondre le plus vite possible et au moindre coût à leurs attentes. L'impact sur les réseaux d'agences, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez le chiffrer? Est-ce que ça veut dire que ces agences, vous devez en fermer aujourd'hui? Nous avons déjà commencé à réduire le nombre d'agences et c'est vrai que, comme les clients vont moins en agence, nous aurons, notamment dans les grandes villes, puisqu'il n'y a plus la nécessité d'avoir une agence si près de chez soi ou de son lieu de travail pour aller porter des chèques, etc., il y aura effectivement une densité moindre, moins d'agences, avec des formats différents, avec probablement encore plus d'expertise accessible aux clients, mais effectivement un peu moins d'agences dans les grandes villes. La révolution numérique, c'est aussi les géants de l'Internet, c'est les GAFA, donc les Google, les Apple. On voit bien que ces géants-là viennent grignoter un petit peu vos métiers et ils arrivent notamment par le biais des paiements. On a vu le lancement de Google Pay, d'Apple Pay. Est-ce que ça, c'est une menace pour vous? Et est-ce que par le paiement, c'est un petit peu le cheval de Troie de ces GAFA pour pénétrer davantage l'univers bancaire? Je n'ai pas la conviction que les entreprises dont vous parlez souhaitent absolument faire de la banque dans l'ensemble des composantes des services qu'on apporte, c'est-à-dire l'épargne, le conseil en épargne, la capacité à financer l'économie et, comme vous le dites, des services et notamment le paiement. Le paiement, c'est au fond quelque chose qui est nécessaire pour eux dans leur business model. Je pense à Amazon qui vend. Évidemment qu'Amazon souhaite avoir une fonctionnalité de paiement très simple. Les Apple, c'est un peu pareil. Et puis surtout, probablement, c'est une manière d'acquérir des données sur le comportement des clients, puisque quand vous savez ce qu'un client achète, vous pouvez supposer ce qu'il peut acheter aussi par ailleurs. Et donc, ensuite, ils ont la capacité d'utiliser ces données, de les vendre à d'autres entreprises, notamment dans les détails. Je ne suis pas sûr qu'au fond, ils fassent de ce paiement, comme vous le dites, un cheval de Troie pour développer des activités bancaires qui aujourd'hui sont très régulées et au fond assez peu rentables par rapport à tous les domaines d'activité auxquels ils peuvent penser dans le futur, simplement en accédant aux données de leurs clients. Sur ces données, justement, parce que c'est toujours un point important, est-ce que vous, banques, vous pouvez en garantir davantage la protection que peut-être des acteurs qui sont venus d'un autre univers que l'univers bancaire? Je dois dire que la banque, historiquement, c'est le garant de la sécurité. La sécurité du patrimoine, de l'argent déposé, mais aussi des données. Et nous sommes conscients que nous avons sur nos clients des données importantes sur leur vie privée, sur leur comportement. Et c'est vrai qu'on se pose comme garant de la protection de ces données. C'est pour ça que nous sommes d'ailleurs aussi très prudents dans les développements, par exemple, avec le cloud externe. On ne peut pas se permettre que nos données, les données sur nos clients circulent librement, comme ça, sans protection. Donc je crois qu'on est assez bien placé et nous souhaitons rester des tiers de confiance pour nos clients de ce point de vue. En dehors des géants, on a aussi énormément de start-up, toutes les fintechs qui viennent se développer sur le crédit aux entreprises, donc le crowdfunding, le crédit aux particuliers, le peer-to-peer. Ces nouveaux acteurs sont un petit peu des apprentis banquiers. Est-ce que vous pensez qu'ils sont appelés à se tailler une place importante dans votre univers ? Je pense que ce sont des acteurs qui vont se développer, qui correspondent parfois à des besoins aussi assez spécifiques. Il ne faut pas mélanger d'ailleurs de ce point de vue le crowdfunding et le peer-to-peer lending. Ce sont des nouvelles formes d'approche du crédit qui peuvent également nous-mêmes nous intéresser. Il y a peut-être des choses dont on peut s'inspirer. Pour autant, quand on regarde aujourd'hui la masse d'argent disponible,
faut bien avoir en tête que c'est quand même les banques qui, de très très loin, apportent l'essentiel du financement de l'économie. Et pourquoi aussi? Parce que le crédit requiert pas mal de capital. Pour prêter, il faut avoir du capital. Et c'est vrai que nous partons d'une base de capital considérable. Ouais. Donc je suis assez serein sur ces dimensions-là. Oui, on le verra apparaître. Il y aura une forme de fragmentation. Pour autant, les acteurs bancaires resteront au cœur du financement de l'économie. Cette révolution numérique, c'est à la fois votre relation au client qui change, c'est aussi toute l'organisation, toute la façon de travailler qui doit changer. La Société Générale vient de fêter ses 150 ans. Comment est-ce qu'on fait bouger une organisation, une institution aussi vénérable, j'allais dire, vers ce monde numérique? Alors c'est effectivement un enjeu majeur et vous avez raison, dans notre conception des choses, si on veut bouleverser la relation avec nos clients, on a du mal à concevoir qu'en interne, on n'ait pas également le même type de bouleversement dans la manière dont nos collaborateurs travaillent ensemble. Et de ce point de vue, nous avons pris une série d'initiatives qui, à notre sens, vont créer les changements d'état d'esprit, vont stimuler l'innovation. Nous avons lancé par exemple un vaste programme qui consiste à équiper l'ensemble de nos collaborateurs avec des applications qui permettent d'accéder aux technologies numériques. Vous dites l'ensemble de vos collaborateurs, pour une banque comme vous, c'est 90 000 personnes. Voilà, la première phase, c'est 90 000 personnes, que ce soit des personnels en contact direct avec la clientèle ou des personnels dans les fonctions. Mais nous avons décidé de distribuer largement les tablettes, aussi pour faire toucher du doigt ce que ça va permettre, ce que ce monde du numérique et de la mobilité permet de faire. Et j'observe d'ores et déjà, nous sommes en phase de déploiement, je me déplace beaucoup auprès de mes équipes, nous voyons ces tablettes et nous voyons déjà tous nos collaborateurs saisir cette opportunité, utiliser l'Internet, penser à des nouveaux services. La banque, les entreprises vont fonctionner différemment avec ces outils qui permettent des collaborations transversales qui dépassent l'organisation traditionnelle des banques. Et je crois que ça va permettre d'enrichir le service aux clients. Très bien. Frédéric Oudéa, merci beaucoup. Une bonne journée à vous. Au revoir.